Bonjour à vous, je suis dans un lieu d'exception. Une vue à couper le souffle. C'est merveilleux. Alors, les jours ont rallongé, il fait beau, ça sent le lilas partout, on voit les fleurs qui émergent, c'est fantastique et ça nous donne envie vraiment de sortir. Donc j'aimerais vous suggérer l'idée de vous dire, quand j'ai fini le travail, je lâche tout, je sors des j'ai ça à faire, il faut faire ci, machin. Lâchez tout et allez vous ressourcer dehors en fait, allez marcher. C'est hyper important. Vous savez, l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Le et de émotion, c'est énergie, et motion, motion en anglais, ça veut dire mouvement. Donc, nous sommes des êtres d'émotion. Hein, le stress, c'est des émotions non gérées, accumulées en fin de compte. Hein, c'est des frustrations, c'est des colères, c'est de l'impatience, etc. C'est tout ce qui génère des hormones de stress. Quand on veut se déstresser, il faut bouger le corps, bouger le corps. C'est pour ça qu'on est si bien après avoir fait du sport, parce qu'on a libéré du stress. Donc, je vous suggère vraiment de faire l'effort de vous obliger tous les jours à vous dire: ok, je vais prendre cette parenthèse, même si c'est qu'une demi-heure, 20 minutes, c'est important. Parce que ce soit votre travail, vos enfants, les gens que vous aimez, tout ce que vous devez faire, tout ça, toutes ces personnes et toutes ces choses ont besoin que vous soyez vivant et en parfaite santé pour que vous continuez à être là en fait et à faire ce que vous savez si bien faire. Donc les gens qui vous aiment ont envie de vous avoir le plus longtemps possible, donc c'est important de voir ça comme ça pour se dire: ok, en fait, je vais me prioriser. En faisant les choses, en commençant à me faire du bien, en pensant à moi, je vais après mieux donner aux autres, j'aurai plus d'énergie, j'aurai plus de tolérance, plus de patience, plus de force et surtout, ça rallonge notre espérance de vie. Puisque durant ce moment où on va faire des choses qui nous font vibrer, comme aller marcher en pleine nature, ça nous régénère, ça nous libère du stress, et bien à la place de générer des hormones de stress, cortisol, adrénaline, on va plutôt générer des hormones de santé et de croissance. Et tout ça, ça change tout. C'est des hormones qui vont soutenir notre santé, qui vont nous donner de l'énergie, qui vont générer des hormones anti-âge, etc. Et donc, en fait, ça redirige notre destinée. Et si on prend l'habitude, en fait, d'installer ces moments où on prend soin de soi un petit peu tous les jours, eh bien, ça change la donne. Si on ne fait pas ça, on arrive à l'âge de retraite, puis on se tape un cancer ou je sais pas quoi d'autre. C'est important de prendre conscience que les choses n'arrivent pas par hasard, en fait. C'est vraiment important de le comprendre. Même si ça arrangerait tout le monde de se dire qu'il y a des fatalités et que on décide de rien. Non, nous sommes les créateurs de nos vies, nous sommes les créateurs de nos destinées et nous pouvons vraiment changer la donne si nous changeons nous-mêmes et si nous devenions davantage conscients, si nous faisons des choix qui vont soutenir notre santé. Et donc ça veut dire faire un peu de sport tous les jours, marcher c'est très bien. La marche est le meilleur sport en fait. Marcher en conscience. Alors j'espère que ma mère va pas regarder cette vidéo, maman ne la regarde pas. Ne faites pas comme ma mère qui quand elle marche, elle pense à ses problèmes ou elle est toujours dans ses pensées, dans son mental. C'est important de marcher et de s'émerveiller. Je suis en train de prier pour qu'elle ne regarde pas la vidéo. Donc marchez en vous émerveillant, en utilisant vos sens pour justement arrêter ce mental qui tourne toute la journée. Ça crée du stress oxydatif, ça rend le cerveau incohérent, ça nous épuise, ça appuie sur les boutons des maladies dans le corps, etc. Donc, si vous apprenez à marcher en pleine conscience, en vous émerveillant de la moindre des choses, en sentant les fleurs qu'il y a partout, en écoutant les oiseaux, eh bien tout ça, ça vous ramène dans l'instant présent. Vous allez passer d'une chimie de stress à une chimie soutenante de votre santé, puisque vous serez dans des hormones de santé, oui, de santé et de croissance, dopamine, sérotonine, etc. Ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Et donc ça va vous régénérer. Et ce faisant, vous sécrétez aussi des hormones anti-âge bah, qui soutiennent votre santé et qui vous maintiennent jeune le plus longtemps possible. En fait, on veut vivre. À la limite, on ne sait pas si est-ce qu'on veut vivre vraiment longtemps. Peu importe. On veut bien vivre. Et quitte à vivre longtemps, autant être bien. Sinon, ça rimerait à rien d'avoir une longue vie et de souffrir, de galérer. Non, on ne recherche pas ça. Donc tout ça, ce sont des choses qui n'arrivent pas par hasard.
Ce sont des choses, ce sont les fruits de nos choix du quotidien. C'est-à-dire que comment je vis aujourd'hui, comment je vivrai demain, ça va définir où j'en serai dans 50 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 10 jours. L'état de ma santé aujourd'hui, c'est mes choix d'hier, en fait, de tous mes hier. Donc c'est vraiment important qu'on comprenne le pouvoir que nous avons sur nos vies. Nous avons un libre arbitre, en fait. Nous pouvons redéfinir la trajectoire de nos destinées si nous changeons nos mentalités, nos personnalités, si nous devenons davantage conscients de tout ça, et si nous apprenons à faire des choix plus inspirants, des choix plus grands en fait. Et donc ça va nous demander quelque part eh bien, de lâcher ce qu'on connaît, nos habitudes, pour aller vers l'inconnu. Et le cerveau, il n'aime pas ça. Le cerveau, il aime bien ce qui est familier parce qu'il a tellement de choses à faire. Vous savez, en une seconde, imaginez bien, en une seconde, ce que fait le cerveau, imaginez, un 1 avec 8 pages de zéro. Je serais incapable de dire ce chiffre. Je sais que c'est un 1 avec 8 pages de zéro. Imaginez, c'est ce que fait le cerveau en une seconde. C'est pour ça qu'il aime les automatismes, parce qu'en fait, il doit gérer tellement de choses que tout ce qui est automatisé, eh bien, va être pour lui un gain de temps, en fait, on va dire ça comme ça. Donc notre cerveau, il va nous embêter, il va nous faire tout pour qu'on reste dans notre routine, dans ce qui est habituel. On doit faire l'effort, on doit se forcer. C'est le départ qui est difficile parce qu'on doit sortir de notre zone de confort. Donc au départ, par exemple, si j'ai jamais marché, je vais me forcer, j'aurais pas envie. Mais je me force. Et très vite, si je fais ça un petit peu tous les jours, très vite, je vais avoir le plaisir. Parce qu'au départ, je me force parce que je ne suis pas habituée, donc mon cerveau, il va un petit peu résister. Mais quand je vais être en pleine nature et que je vais passer un super moment, surtout quand je vais voir que je me sens bien pendant et après, eh bien, j'aurai appris que, en fait, c'est génial. Et c'est comme ça que je rééduque mon cerveau à avoir envie, par exemple, de faire un sport ou autre chose. Donc, c'est vraiment qu'une rééducation. Donc, désapprendre ce qu'on a appris pour réapprendre quelque chose de plus inspirant. Notre travail, nos enfants, ce qu'on a à faire, en fait, toutes les choses de notre vie et tous les gens qui nous aiment et tous les gens qui comptent sur nous ont besoin qu'on soit vivant et en pleine santé pour continuer à faire ce qu'on fait en fin de compte, pour eux ou avec eux. Donc c'est vraiment pour ça de comprendre que se prioriser, c'est nécessaire. On prend soin de notre voiture, on va la laver quand elle est trop sale. S'il y a des pièces à changer, on les change, on n'attend pas qu'elle avance plus pour se dire « Oh là là, peut-être que je vais m'en occuper ». Pourquoi on fait ça avec notre corps en fait? C'est ce qu'on fait. La plupart du temps, les gens font ça en fait. C'est ce que les humains font. Parce qu'on nous a pas appris à prendre soin de nous. Donc nous, on prend les miettes, on se fait passer en dernier. Mais c'est comme ça qu'on se dirige droit dans le mur. Burn-out, dépression, maladie, et j'en passe, accidents, etc. Donc, si je suis en pleine conscience, je suis attentif, je suis dans des bonnes énergies, et du coup, je favorise les meilleures opportunités et les meilleures possibilités dans ma vie, en fait. Vous savez, les accidents arrivent quand on est inattentif. Voilà, je ne vais pas tout déballer, mais vous voyez, c'est vraiment important de comprendre qu'en étant plus présent, en étant plus conscient, eh bien, on peut vraiment impacter notre vie et changer la trajectoire de notre destinée. Donc j'espère que ça va vous motiver à prendre soin de vous, à vous dire il fait beau, les jours ont rallongé, ça sent bon, je vais mettre le nez dehors, je vais marcher, et prenez le temps de vous émerveiller, utilisez vos sens physiques, ça va vous faire vivre un état méditatif. Et dans cet état, vous êtes dans des sécrétions d'hormones de santé, de croissance, qui vont soutenir votre santé, qui vont vous aider à générer les guérisons dont vous avez besoin. Ça va vous donner de l'énergie, ça va libérer le mental, vous allez être bien en fait. Vous allez simplement être bien, vous allez kiffer votre vie. Et on a besoin de kiffer notre vie pour, pour faire des choix inspirants. Et puis pour être agréable avec les gens en fait. Pour être une version de nous que les gens aiment, qu'on a envie d'être, qu'on a envie d'offrir, etc. En fait, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Vous savez, quand on perd les gens, on se dit j'ai pas été comme ci, j'ai pas été comme ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas pris ce temps. Vous savez quoi, une fois suffit. Moi, ça m'a servi. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais très fort. Et ça m'a servi de leçon parce que du coup, depuis, je prends le temps en fait d'enrichir mes relations. Je fais au mieux pour être vraiment là, essayer d'être vraiment présent, écouter les gens vraiment. Et puis quand je suis avec eux en fait. Et apprendre à lâcher les j'ai ça à faire. Non,
Il y a des choses plus importantes en fait. Donc notre santé a besoin de nous. Les gens que nous aimons ont besoin de nous en pleine santé et pour ça, on a des choix à faire, se prioriser, prendre soin de notre esprit, de notre corps, que ce soit à travers une activité physique, développer la pleine conscience, la pleine présence, s'auto-coacher, s'aimer en fait, je veux dire, prendre soin de soi, être bienveillant avec soi en fait. Hein. Et puis, se poser les bonnes questions pour que notre vie reflète un minimum nos inspirations et nos valeurs, pour qu'on l'apprécie et c'est comme ça qu'on va encore plus vibrer, que ce sera encore plus facile de se dépasser, de faire les bons choix et d'être qui on veut être pour nous-mêmes et avec ceux qu'on aime. Donc la vie elle est éphémère et on doit en prendre soin. C'est pas quand on sera peut-être grabataire ou je sais pas comment qu'on va se dire merde, oh bah merde si j'avais su j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. On peut ne pas être grabataire, on peut finir nos jours très tardivement, mais en pleine forme et mourir dans un sommeil en fait. C'est possible ça. Et ça se construit dans tous les maintenant. Mais si dans tous mes maintenant, là sur les 50 prochaines années qui me restent, je suis stressée, je prends pas le temps pour moi, je me fais passer en dernier, mais comment je serai dans 50 ans? Puis je vais pas attendre 50 ans, hein. Comment je serai déjà dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que vous avez envie en fait? Voilà, j'espère que ça vous fait réfléchir. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté. Je vous offre une dernière fois la petite vue.